Bonjour à tous les lions et bienvenue dans cette vidéo sur les pronostics pour le mois de juillet. On fait les signes de feu d'abord, les signes de feu qu'on apprécie tant et qui nous donnent tellement de bonheur physique, psychologique, chaleur qu'on attend tous. Et qu'est-ce qui se passe pour vous les lions? Alors ce qui se passe pour vous les lions, c'est que vous avez des choses intéressantes. Vous avez des choses intéressantes qui arrivent dans votre mois de juillet, comme Mercure. Mercure qui est dans votre maison 1 symbolique et qui sera d'abord en train d'aller normalement à peu près jusqu'à à peu près jusqu'au 16 juillet, et ensuite il va rétrograder, enfin il deviendra statique, et puis il va commencer sa rétrogradation dans votre maison 1. Donc les lions, pendant le mois de juillet, ils vont sentir qu'ils vont devoir vraiment commencer à se calmer, devenir proches de leur volonté de se reposer mentalement, psychologiquement, parce qu'il y a une certaine fatigue qui est en train de s'accumuler chez les lions. Mercure qui devient rétro pour tout le monde, c'est certainement un choc. Et pour les gens qui n'en ont pas Mercure rétro dans leur thème, ça peut se vivre comme quelque chose où on arrête leur mouvement, où il faut arrêter son mouvement. Donc ça peut être ça peut être vraiment le fait que vous sentez qu'on vous arrête dans certaines de vos volontés de vous montrer, et vous allez retravailler peut-être votre look, votre apparence, peut-être votre caractère, peut-être que vous allez vous remettre en sport, aller à la piscine, aller faire des randonnées, être en contact avec la nature, être en contact avec vous-même. En tout cas, vous allez avoir des questions existentielles qui vont venir dans votre tête à partir du moment où Mercure sera rétro. Bon, il sera rétro pour tout le monde, hein, mais pour vous, il vous touche vraiment dans le sens qu'il vous touche votre façon de vous voir, de vous comprendre, de vous connaître, d'être en contact avec vous-même. Enfin, c'est assez viscéral ce qui est en train de se passer pour vous. Uranus et Vénus seront dans votre maison 11 symbolique et en Gémeaux. Donc ils sont en train de quitter votre secteur du travail. Donc si le travail pendant ces 7 dernières années était un endroit dans lequel vous ne saviez pas où vous mettre vos pieds, pendant le temps qu'Uranus sera direct, il sera direct quelque temps avant de redevenir rétro au mois en automne, vous allez enfin comprendre comment organiser votre travail de telle façon qu'il soit plus stable. Et les choses vont devenir plus inconstante dans les plans que vous allez faire. En tout cas, pour les 7 prochaines années, vous ne pourrez pas faire des plans constants avec les routes fixes. Ces plans vont toujours changer. Tout va toujours, tout le temps changer. Vous allez voir que votre vie, elle n'est jamais pareille. Il y a toujours quelque chose qui évolue et qui change. Et pour vous, ça peut être quelque chose qui est déstabilisant, quelque chose qui n'est pas normal, quelque chose que vous ne pouvez pas trop avoir la main dessus. Et effectivement, ça commence au mois de juillet. Vous pouvez commencer à ressentir que tout autour de vous va dans des sens que vous ne pouvez pas contrôler. Mais en même temps, vous avez beaucoup de pensées, beaucoup d'idées pour l'avenir. Vous allez être très fertile dans les idées. Pas forcément des idées qui se réalisent forcément, mais des idées qui vont être là et qui vont se mettre en place encore plus fortement quand Uranus sera vraiment dans votre maison 11 l'année prochaine. Faut faire attention parce que Mars est dans votre maison 2 en Vierge, et il va rencontrer le nœud sud. Il va le rencontrer au mi-juillet
aux environs du 20 juillet et va vous indiquer qu'en ce moment vous faites un peu trop l'effort dans le travail. Peut-être qu'il faut lâcher la pression. Peut-être c'est pour ça qu'aussi, vous voyez, Mercure en maison 1, Mars en 2, certaines pressions pour travailler. Peut-être qu'il faut lâcher un peu la prise, ne pas faire le burn-out. C'est pas le moment. C'est pas le moment du tout. Donc, c'est vrai que vous pouvez vous sentir un petit peu dépassé par les événements mi-juillet. Un peu trop donné. Un peu trop donné, un peu trop demandé de vous-même, un peu trop travaillé. Et le but pour vous, en tout cas karmiquement, les nœuds pointent vers le fait de justement se mettre un peu sur le dos des autres plutôt que de travailler pour soi. Et ce mois de juillet peut vous montrer à quel point vous êtes un peu trop loin de votre façon naturelle de fonctionner. Peut-être qu'on vous demande des choses, vous dites tout le temps oui. Et il faut commencer à ralentir un petit peu la pression et la cadence. Soleil et Jupiter vont être tout le mois de juillet. Pour le Soleil, c'est jusqu'au 23 juillet. Pour Jupiter, il est là pour un an, en maison 12, symbolique. Et cela veut dire que, encore une fois, c'est un besoin de re-regarder les choses, redistribuer les cartes psychologiques. Savoir qu'est-ce que vous faites pour votre intérieur. Qu'est-ce que vous faites pour votre subconscient, inconscient. Comment vous traitez vos problèmes psychologiques. Et mes méditations en bas de cette vidéo peuvent aider. Aussi les consultations astrologiques, n'hésitez pas, ça peut être intéressant pour vous justement parce que c'est comme si vous vivez une régénération de vous-même. J'ai l'impression, les lions, au mois de juillet. C'est un mois juste avant votre anniversaire, il est toujours difficile. Un mois avant l'anniversaire. Et après, certains lions vont commencer déjà à avoir leur anniversaire en fin juillet. À partir de 23 juillet, c'est déjà Soleil en Lion. Vous pouvez déjà commencer à avoir votre anniversaire. Et dans ce sens, c'est comme si vous vous préparez à renaître, parce que l'anniversaire c'est toujours un moment de renaissance et vous pouvez vous sentir un petit peu surfatigué de cette période. Donc encore une fois, on vous invite à une plus grande plongée dans votre inconscient, voir les signes, remarquer les choses qui sont autour de vous, ne pas être inconscient de ce qui arrive, c'est important. La pleine lune va se passer dans votre axe 6-12. Donc la lune sera en 6, le soleil sera en 12. Pareil, c'est un moment de reconsidérer combien vous donnez aux autres, combien vous recevez. Et ça va se passer à peu près dans le 10 juillet, la pleine lune. Donc déjà le 10 juillet, vous sentez qu'il y a une... Peut-être vous donnez un peu trop de ce que vous recevez, ou peut-être que vous avez besoin un peu plus de vous recentrer sur vous-même, les lions. En tout cas, vous devez commencer un peu à penser à vous-même. La nouvelle lune va se faire dans votre maison 1. Ça va se passer plus tard dans le mois. La nouvelle lune, le 24 juillet, elle va être opposée à Pluton en maison 7. Et ça va vous indiquer encore une fois qu'il y a une certaine forme de régénération que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train de vous renaître à vous-même, savoir qui vous contrôle, pourquoi il vous contrôle et comment sortir de ce contrôle. C'est de ça aussi que parle Mercure en maison 1, Mars en maison 2 et finalement ce Soleil Jupiter en maison 12 tout le mois de juillet. Savoir pourquoi les choses comme ça vous arrivent et qu'est-ce que vous pouvez faire pour les éviter. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, les lions. J'espère que vous allez avoir un mois de juillet très agréable. En tout cas, ma petite phrase de la fin sera occupez-vous de vous, occupez-vous de votre intérieur. Et faites attention aux vidéos sur le tarot que je vais faire en fin de la semaine. Peut-être qu'il va vous donner des... D'ailleurs, j'en ai déjà fait un pour cette semaine-ci.
Regardez comment sont les énergies sur lesquelles vous devez vous concentrer pour être heureuse ou heureux. Dans tous les cas, les lions, c'est le moment de souffler et c'est le moment de penser à vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.